Et coucou à tous, c'est Adeline, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo qui va être la première d'une série. Mon but à moi, c'est que nous soyons le maximum à conscientiser des choses et nous amener sur la voie de la guérison, autant physique qu'émotionnelle que spirituelle, par nos propres moyens et le plus possible. Pour cela, je pense qu'il est important, et c'est pour ça que j'avais d'ailleurs fait cette initiation en ligne sur les chakras, que tout le monde comprenne comment nous fonctionnons et le rapport qu'il peut y avoir entre l'émotionnel, le physique, l'énergétique, etc. Alors aujourd'hui, dans cette première vidéo, on va s'intéresser aux émontoires et particulièrement celui du foie. Alors qu'est-ce que c'est que le foie, vous savez? Qu'est-ce que c'est que les émontoires? Les émontoires, ce sont les filtres de notre corps physique, d'accord? On en a 5, le foie, les intestins, la peau, les poumons, etc. Les reins. Il faut bien comprendre que donc, ces filtres sont là pour permettre à notre corps d'évacuer des déchets. Ces filtres, quand ils se polluent, voilà, ils fonctionnent moins bien. Alors, première chose à savoir, c'est quand on a des émontoires qui fonctionnent moins bien, on va essayer d'évacuer et de contrebalancer avec les autres émontoires de notre corps. Le corps le fait naturellement, mais voilà. Alors dans les médecines holistiques, naturelles, et encore, beaucoup de médecins commencent à le dire également, beaucoup de nos maladies physiques ont une origine émotionnelle, c'est-à-dire que c'est un choc émotionnel, une émotion qui s'ancre en nous et qui au fur et à mesure des mois et des années, en fonction de la puissance du choc, va venir impacter telle ou telle partie de notre corps. Pour le foie qui nous intéresse aujourd'hui, le foie est relié à la colère. Donc toutes les personnes qui ont des problèmes de foie paresseux, de cancer du foie, de tout ce qu'il peut y avoir en rapport avec le foie, vient d'une colère profonde, cristallisée, qui s'est cristallisée finalement dans notre foie. Alors peut-être que certains en regardant cette vidéo, n'importe quoi, moi j'ai des problèmes de foie, mais je me sens pas en colère. Ok, à comprendre que parfois, on a notre colère, elle est tellement profonde, elle est tellement ancienne, parfois ça date de l'enfance, etc., que elle est passée finalement dans notre inconscient. D'accord? C'est pour ça qu'on ne la traite pas et qu'elle finit par se cristalliser. Et votre corps qui est là pour vous informer, qui est là pour vous dire il faut faire quelque chose là, eh ben, il va parler et il va parler en vous donnant des petits mots au niveau du foie. Première chose à faire, bien évidemment, si vous pouvez, déjà rien que le fait de regarder cette vidéo, de peut-être conscientiser que vous avez un problème de colère enfoui, va peut-être faire ressortir des choses et c'est tant mieux, je vous le souhaite fortement. Ce qu'il faut comprendre quand on va traiter ça, c'est qu'il va falloir traiter le foie, l'organe en lui-même qui a été atteint bien évidemment, mais également l'émotion originelle. Parce que si vous traitez le foie mais que vous gardez la colère enfouie, au mieux ça apaise le foie un moment, mais d'ici quelques mois, d'ici quelques années, ça va ressortir. Voilà, donc l'idéal c'est de traiter tout. Ok, alors le mieux peut-être c'est de vous faire aider si vous avez un thérapeute, etc. De toute façon, si ça vous intéresse de passer par moi, je mets mes liens en dessous également pour l'initiation au chakra, qui est donc le foie relié au plexus solaire. Je vous le dis comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus. Voilà. Donc en fait, ce qui est important de comprendre, c'est voilà. Donc soit vous faites sortir votre colère par un sport, par exemple, par une thérapie, voilà. Mais il est important, en tout cas, de travailler sur cette colère et de la dégager de votre corps de façon à permettre à votre foie de retrouver toute sa vitalité et ses fonctions vitales. Je ne le répéterai jamais assez, le corps humain est une machine extraordinaire qui, quand elle n'est pas bloquée par nos propres émotions, blessures, etc., fonctionne du tonnerre. Donc faisons-lui confiance. D'accord? Alors, on va passer évidemment un petit peu en lithothérapie.
Il va donc être important de traiter à la fois la colère, hein. Alors, les pierres de colère que je conseille, c'est la cyanide bleue, l'améthyste et l'aolite aussi, l'aolite. Voilà. Avoir les pierres, n'hésitez pas à aller sur mon site, je mets le site en dessous et en ce moment, c'est les soldes. Mais également, du coup, je disais, mais également, bien évidemment, le foie en lui-même, d'accord? Donc l'aventurine verte est très très bien pour le foie, le chrysoprase est excellent et vous avez également la pierre de soleil qui est pas mal. Voilà pour ce qui est des pierres qui peuvent vous aider dans ce travail à la fois sur la colère et à la fois sur la dynamisation et l'épuration de votre foie. Je pense que j'ai à peu près fait le tour, n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour le volume numéro 2 qui sera consacré, dis donc, aux poumons qui sont également très très importants parce que souvent on se sent étouffé, on respire pas bien et on sait pas d'où ça vient. Voilà, je vous fais des énormes bisous, j'espère que cette vidéo pourra vous avoir aidé un petit peu à mieux comprendre et surtout à commencer ce travail de libération et de chemin vers l'auto-guérison. Je vous souhaite à tous une merveilleuse journée, merci infiniment de rester fidèle, de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, pour vos pouces, les partagez parce que ça peut aider beaucoup de personnes autour de vous. Et voilà, plus on sera nombreux encore une fois à se libérer de tous nos maux et plus l'humanité sera belle. Bye!